13e monde. Et si on s'écoutait parler? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la web radio 13e monde. Samia, ça va? Ta rentrée s'est bien passée? C'est la tienne. Super. On commence l'année en beauté en embarquant nos auditeurs à la découverte de l'université avec une partie de l'équipe de 13e monde composée par des étudiants de la 3e année de licence d'information et de communication. Vous nous suivez actuellement en direct sur votre ordinateur ou votre téléphone depuis le compte YouTube de l'université. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, @13e monde et retrouver tous nos articles et interviews sur notre site webradio.univ-paris13.fr. Marc, je sais que tu veux nous faire découvrir la fac. Nous sommes en ce moment sur le campus de Villetaneuse. Ouais, Samia, car Paris 13, c'est avant tout une fac. 3 campus, Villetaneuse, Bobigny, Saint-Denis, des professeurs, des étudiants et même des moutons et un âne et une chèvre pour aujourd'hui. Mais aussi des services. Et toi, jeune étudiant qui vient d'arriver à Paris 13, tu ne sais pas quels sont les services proposés par ta fac. Justement, aujourd'hui sont organisés les midis de la rentrée, où tu peux découvrir tous ces services et nous allons donc recevoir leurs responsables tout au long de cette émission pour nous les présenter et répondre à nos questions. Merci Marc. Je t'en prie. En effet, tous ces services destinés aux étudiants et au personnel de l'Université Paris 13 sont présents au forum aujourd'hui, ainsi qu'un certain nombre d'associations. La bibliothèque universitaire nous sera présentée par Hugo, qui s'entretiendra avec Jonathan Perrin. Walter recevra Jessica Morano, chargée de communication pour l'Université Paris 13. Nous retrouverons ensuite Léa qui nous présentera le service culturel avec Alba Marin, puis la médecine préventive en compagnie de Jamel Meliti. Amnesty International, représenté par Léa Anthony, sera présenté par Corentin, qui recevra par la suite Bruno Telchi pour nous parler du service des sports. Abigail interrogera ensuite José Rodriguez à propos des relations internationales. Corentin reviendra ensuite parmi nous, en compagnie de Véronica Jolet pour parler du service d'orientation. Puis enfin, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir l'espace langue grâce à Evelyne Marquez. Nous enregistrons cette émission dans les locaux de la bibliothèque universitaire de droit et lettres située au Forum, que nous remercions pour cet accueil. C'est l'occasion de recevoir Jonathan Perrin, responsable de l'action culturelle et de la coordination avec les lycées. Hugo est avec nous aussi. Bonjour à vous deux. Bonjour Marc. Bonjour et merci de votre invitation. Je vous en prie. Et Hugo, c'est à toi la parole. Merci. Alors bonjour Jonathan Perrin, vous travaillez au service action culturelle de la bibliothèque universitaire de Villetaneuse où nous sommes actuellement, donc dans la section droit et lettres. La BU qui est fréquentée tous les ans par de nombreux étudiants dans le cadre de leurs études. Donc dans ce contexte de les midis de la rentrée, nous vous avons préparé quelques questions. Donc notamment, quel rôle occupe la BU dans la vie étudiante selon vous? Alors selon moi, la bibliothèque universitaire, je vais dire la BU, comme on peut l'appeler communément, occupe vraiment un rôle central tout d'abord dans la réussite des études. Il y a de multiples études de la part d'universités, d'observatoires de la vie étudiante qui montrent qu'il y a un lien fort entre l'usage de la bibliothèque universitaire et la réussite, notamment pendant les 3 premières années de licence. Autrement dit, les étudiants qui réussissent sont souvent ceux qui utilisent la bibliothèque. C'est pourquoi du coup on prend notre rôle, on va dire un rôle d'aide très à cœur, ce qui comprend notamment le développement de relations étroites avec vos professeurs pour mieux connaître les programmes et les ressources dont vous avez besoin, l'achat massif de documents, on va dire de type premier cycle, d'ouvrages passerelles pour favoriser le passage entre le lycée et l'université, mais surtout on est là pour vous aider au quotidien. Voilà. La BU, c'est un lieu où tous les étudiants, quel que soit leur niveau, peuvent demander et recevoir de l'aide sur des questions, on va dire, informatiques de base, mais surtout sur des questions documentaires. Comment trouver des ressources intéressantes pour mon exposé? Comment procurer l'article que tel professeur veut que nous lisions? Voilà. D'ailleurs, on fait des formations à la recherche, souvent dans le cadre de cursus avec vos enseignants, et ça va de la première année au doctorat. Voilà, on vous apprend à trouver des informations fiables dans la bibliothèque, mais aussi à utiliser Internet, à se forger un esprit critique, comme par exemple en voyant les coulisses de la rédaction d'articles sur Wikipédia. Et d'ailleurs, est-ce que le nombre d'étudiants qui fréquentent la bibliothèque chaque année est-il encourageant à vous pousser justement dans ce perfectionnement? Oui, disons que déjà c'est encourageant parce que la fréquentation est plutôt importante. Entre midi et 2, les bibliothèques sont pleines, que je parle autant que celle-ci de droit-lettres, mais qu'à la bibliothèque de sciences, toujours sur le campus de Villetaneuve, ou à Jean Dossé à Bobigny, ou la bibliothèque de l'IUT à Saint-Denis. Voilà. Après, on est conscient aussi qu'il y a des étudiants qui ne viennent pas. On les appelle un peu dans notre jargon les non-fréquentants. Bon, c'est dommage, peut-être voire même préoccupant par eux, parce qu'ils passent à côté d'un outil de travail. Alors que peut-être, avec l'ouverture de la nouvelle bibliothèque,
car vous allez très bientôt avoir sur ce campus de Villetaneuse une BU flambant neuve et moderne. Ce sera peut-être l'occasion de faire venir des étudiants qui ne viennent pas jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, comme ça n'a pas pu échapper aux étudiants de Villetaneuse, c'est quoi le projet derrière ces travaux qui ont débuté il y a quelques années ? Alors oui, ça fait un paquet d'années même. Le projet, c'est d'apporter de nouveaux services et c'est aussi l'occasion d'améliorer certains points. Déjà, de vous proposer des salles de travail en groupe, c'est vrai que ça nous fait défaut aujourd'hui, des dispositifs d'auto-formation avec des salles adaptées, plus de multimédia pour coller aux évolutions du travail universitaire. Là, si on prend la bibliothèque droit-lettres et la bibliothèque de sciences, donc qui vont fusionner dans cette même BU, il y a à peu près 100 postes informatiques. Là, l'objectif, c'est de passer à 200. Voilà, carrément doubler, augmenter le nombre de places. Des détails très simples, mais importants, comme plus de prise de courant. Voilà, faire de la BU un lieu plus convivial, plus animé, qui prend en compte de nouveaux usages, de nouvelles pratiques pour vous, les étudiants. Je ne vais pas trop en dévoiler, pour regarder la surprise. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan Perrin. Merci à vous. Merci à vous, Jonathan Perrin. Merci à toi, Hugo, d'avoir présenté C'est normal, la ça. BU. Bon Vous courage êtes pour la toujours suite. sur 13e Monde, la web radio de l'Université Paris 13, en direct de la bibliothèque universitaire. Walter nous a rejoint sur le plateau avec Jessica Romano, c'est bien ça? Tout à fait, bonjour. Bonjour, pour nous parler de la communication de la fac, donc bonjour à vous deux. Bonjour. Walter, je te laisse la parole. Merci. Bonjour Madame Jessica Romano, vous êtes la chargée de communication et community manager au sein de la direction de la communication ici à Paris 13. Merci d'être venu aujourd'hui répondre à nos questions. Mais de rien, merci à vous de me recevoir surtout. Avec plaisir. Donc aujourd'hui a lieu l'édition 2016 des Midis de la rentrée. Vous qui organisez l'événement, pouvez-vous nous dire dans quel but il a été créé ? Alors, les Midis de la rentrée ont été créés il y a quelques années maintenant. Chaque année, on essaye de faire évoluer cet événement qui est avant tout dédié à nos étudiants, surtout ceux qui viennent de nous rejoindre. L'idée principale de ces midis, justement, c'est de proposer à l'ensemble des étudiants de l'Université Paris 13 un moment pour retrouver, sous le forum de Villetaneuse, en l'occurrence, l'ensemble des associations et des services de l'université, afin qu'ils aient une vision globale de ce qui peut être proposé dans nos locaux. Ah d'accord, très bien. Être chargé de la communication doit être à la fois un travail passionnant et très prenant à Paris 13. Tout à fait. La communication étant un domaine très vaste, nous aimerions savoir quelles sont vos différentes missions et votre rôle au sein de l'université. Alors justement, la communication, c'est un domaine très très vaste. À la direction de la communication de l'Université Paris 13, l'idée c'est d'accompagner l'ensemble de la direction de l'université et les 9 composantes. Notre objectif, ça va être de les accompagner dans leur démarche de communication en assurant 2 grands enjeux, à la fois la communication interne et la communication externe. L'objectif de cette double communication, c'est à la fois de développer une idée, un esprit commun au sein de l'université. C'est notamment ce qu'on fait quand on fait les midis de la rentrée. L'idée, c'est de fédérer autour de l'université avec les étudiants, par exemple, mais aussi de fédérer les gens qui travaillent dans l'université, les personnels, les enseignants. Et aussi, on a une mission, c'est de promouvoir l'image de marque de l'université à l'extérieur de la fac. On va utiliser différents moyens. Donc, comme je vous l'ai dit, on organise des événements. On va aussi utiliser la conception graphique, la gestion éditoriale de sites web. On a une gestion éditoriale aussi au niveau des réseaux sociaux qui fait partie de mon métier et de mes actions principales, puisqu'on communique énormément sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube également. Et on diffuse au maximum des informations concernant l'université. Dans quel cas les étudiants peuvent-ils s'adresser à vous ? Quels sont les différents moyens d'entrer en contact avec vous ? Alors, on a une adresse mail, une adresse mail pour la direction de la communication qui est communication@univ-paris13.fr. En général, c'est par ce biais-là que les gens rentrent en contact avec nous.
ou par Facebook notamment, ou aussi par Twitter. Ce sont vraiment des canaux qui se développent de plus en plus, et on essaye justement de créer du lien avec nos étudiants ou nos futurs étudiants également via ces réseaux sociaux. Donc ils nous contactent, ils ont besoin d'une information, on leur donne ou alors on les redirige vers les services nécessaires. Ils peuvent également avoir besoin de nous dans des démarches de communication pure pour notamment quand ils font partie d'associations. Moi, ça m'arrive de travailler avec des associations pour les conseiller toujours. Vraiment, on a un vrai rôle de conseiller, conception graphique pour la réalisation de leurs événements. Voilà, ça varie. D'accord. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et à bientôt. Mais merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Merci Jessica Romano, merci Walter. Et on continue sur 13e Monde. Walter fait son retour avec cette fois Jamel Meliti qui va nous parler de la médecine préventive. Donc bonjour à vous monsieur. Bonjour à tout le monde. Donc Walter, je te laisse la parole. Merci. Bonjour monsieur Jamel Meliti. Vous êtes le responsable du service de la médecine préventive à l'université qui s'occupe de la santé des étudiants. C'est un service où l'on peut rencontrer un médecin, un psychologue, une infirmière, et effectuer des bilans sanguins ou des vaccins. Ces prestations sont évidemment gratuites. Vous défendez un objectif social, celui d'être à l'écoute, et vous accueillez les étudiants tout au long de leur cursus. Par quoi cela passe-t-il ? Alors oui, c'est tout à fait ça. Le service de médecine préventive de l'université est un service dédié aux étudiants, strictement aux étudiants. On s'occupe de votre santé. Donc, vous pouvez y voir médecin, infirmière, vous pouvez y voir le psychologue, vous pouvez y voir aussi une gynécologue pour les filles le lundi matin. On fait des vaccinations, on fait des bilans sanguins également. On fait des audiotests, des visiotests. Tout ça, c'est gratuit pour les étudiants. Donc nous, notre seul intérêt, c'est effectivement de défendre la santé des étudiants. C'est pas tellement le social, c'est bien plus le médico-psychologique, d'accord ? Mais le service social de l'université se trouve aussi dans nos locaux. Donc on a la chance à l'université d'avoir un service qui a une amplitude à la fois médicale, psychologique et sociale, ce qui permet aux étudiants d'avoir des services, en tout cas des prestations complètes concernant leur santé. Ça signifie que dès qu'on a des questions concernant sa propre santé, dès qu'on a des interrogations, si on ne se sent pas bien, si éventuellement on veut une consultation, si on souhaite faire des certificats de sport, des dispenses de sport, c'est chez nous que ça se passe. Donc ça passe par nos locaux. Nous sommes régis par un décret ministériel qui défend des missions et des prérogatives. Ces missions-là, bien évidemment, elles passent par tout l'aspect médico-psychologique et social, donc les consultations qu'on vous donne à titre gratuit dans le service. On met en place également beaucoup d'ateliers d'éducation à la santé sur différents thèmes de santé. Ça peut être les IST, le VIH, les hépatites B, les hépatites C, la nutrition, l'alimentation, le sommeil, l'éducation sportive, les addictions bien sûr, également aussi la sécurité routière. Donc c'est un service complet sur le plan de la santé des étudiants. Les étudiants sont libres d'y venir toute la semaine. Il est ouvert de 9h à 17h, même aux heures du déjeuner. Ça veut dire que même les étudiants, quand ils sont en train de déjeuner, s'ils peuvent profiter de leur pause pour nous rendre visite, soit pour poser des questions, soit pour rencontrer les différents acteurs de prévention, donc médecins, infirmières, psychologues, gynécologues. Les étudiants sont les bienvenus et sont libres absolument toute la semaine de nous rencontrer. Donc, 3 grands axes, les consultations générales, donc les visites médicales, les consultations plus spécialisées, le deuxième axe qui touche à l'éducation et à la santé, et encore un troisième axe qui est celui des campagnes de prévention et d'éducation à la santé.
Alors c'est très important, les campagnes de prévention d'éducation à la santé, c'est que durant toute l'année universitaire, on organise souvent dans le forum, comme aujourd'hui par exemple, des activités interactives auprès des étudiants sur le sujet par exemple des addictions et de la sécurité routière, ce qui nous permet d'entrer en contact avec les étudiants de l'université sur des sujets, des thématiques tout à fait délicates liées effectivement à des problèmes majeurs de santé publique, à savoir par exemple les accidents de la route, la consommation de cannabis, d'alcool, de produits psychoactifs en tout genre. Et c'est un moment privilégié où on rencontre les étudiants sur place. Les campagnes aussi sont des moments où on peut faire venir des intervenants de l'extérieur, c'est-à-dire des services hospitaliers, le conseil général, la préfecture, les brigades de police, comme nous avons eu au mois de mai dernier. Ce qui permet aux étudiants là, d'avoir accès véritablement à un panel de professionnels de la santé auprès de qui ils peuvent se renseigner, poser des questions. Et dernière chose, ce sont des moments aussi où on renseigne beaucoup les étudiants sur les structures de soins existantes. Les étudiants souvent sont peu ou pas assez renseignés sur les structures de soins qui leur permettent de consulter des professionnels de santé gratuitement. On leur offre à ce moment-là la possibilité effectivement de s'orienter vers ces lieux-là. Ça peut être le milieu associatif, ça peut être le milieu hospitalier, ça peut être les centres médico-psychologiques, les centres de santé. Enfin, un tas d'endroits dans le 93 et aussi proche des habitations des étudiants pour que les étudiants puissent prendre en main leur propre santé. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver alors dans l'université ? Alors, nous sommes situés en face du restaurant universitaire L'Arlequin. D'accord. C'est un bâtiment qui est de couleur orange saumon. Juste à côté en fait. Juste à côté. Okay. L'entrée est libre de 9h à 17h tout au long de la semaine. Donc les étudiants sont les bienvenus. Super. Eh ben, merci d'être venu. Merci Walter. De rien. Vous êtes toujours sur 13e Monde. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et on continue notre émission. J'accueille désormais Léa Anthony. Bonjour Léa Anthony. Bonjour. Et Léa de 13e Monde. Bonjour Léa. Et on va parler maintenant d'une association que tu connais très bien Léa, parce que tu fais partie de cette association. C'est Exactement. Amnesty International. Et oui. Alors Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 7 millions de personnes qui défendent les droits humains bafoués dans le monde. Et donc c'est une association indépendante de toute idéologie politique, économique, religieuse. Donc maintenant Paris 13 est un centre d'action important pour cette association. Et pourquoi Paris 13 ? Alors, il faut savoir qu'il y a au moins 80 antennes jeunes dans toute la France d'Amnesty International qui relaient les campagnes d'Amnesty France. Et sur Paris, il y en a une vingtaine et il n'y en a que très peu en banlieue. Et c'est vrai que Amnesty à Paris 13 est l'une des rares antennes jeunes en banlieue. Et c'est important de pouvoir continuer à lutter en banlieue parce que c'est extrêmement valorisant pour les étudiants de pouvoir s'engager et de lutter pour les droits humains. Mais on a aussi la chance à Paris 13 d'avoir Cécile Coudriou, qui est vice-présidente d'Amnesty France et du coup qui nous aide beaucoup dans l'organisation des actions, etc. Donc c'est vraiment une chance et c'est pour ça aussi qu'Amnesty à Paris 13 est assez fort. Et voilà, c'est l'un de nos points forts. Et en quoi les étudiants peuvent-ils vous aider ? Alors, ils peuvent rejoindre l'antenne jeune, donc l'association. On se réunit à peu près une fois par semaine au local d'Amnesty qui se trouve sur le petit forum à côté de la vente de sandwichs. Et on se réunit à peu près une fois par semaine justement pour organiser ces actions, pour organiser des projections débats, des concerts, des conférences, etc. Et donc voilà, ça c'est une manière de s'investir pour pouvoir nous aider. Ensuite, ils peuvent juste assister, s'ils le souhaitent, aux événements qu'on organise sur le campus. Pour nous aider à agir pour les droits humains en signant des pétitions, écrivant des messages de soutien, etc. D'accord, très bien. Et donc, par quels moyens peut-on vous contacter ? Alors, on a un groupe Facebook qui s'appelle Amnesty International à Paris 13. Voilà, vous pouvez adhérer au groupe, comme ça vous auriez toutes les informations utiles
pour savoir ce qu'on fait exactement. On a un blog aussi, si vous tapez Amnesty International à Paris 13, vous tomberez directement sur notre blog. Et voilà, vous pouvez nous joindre par mail aussi. Enfin, D'accord, voilà. et ben merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Léa Anthony, merci Léa, fac Paris 13, licence Infocom et nanana. Bonjour Corentin. Donc, bonjour Samia. Corentin nous a rejoint sur le plateau, toujours en direct de la bibliothèque universitaire sur la web radio de 13e Monde. Donc Corentin, tu vas nous parler du DAPS, qui est donc l'association sportive de la fac. Oui, tout à fait. Donc je me ferai porte-parole de Bruno Téléchi qui n'a pas pu être présent aujourd'hui à cause des midis de la rentrée. Tu peux très bien le Donc le DAPS, c'est le service des sports de l'université Paris 13 qui vous offre toute une liste d'activités très variées, avec 2 salles, une salle de musculation, un mur d'escalade. Et donc, pour tout renseignement, vous avez juste à vous déplacer au gymnase ou au secrétariat scolaire. Et donc, voilà, vous pouvez en faire... c'est ouvert à tout pratiquant, à tout niveau. Et il y a aussi des compétitions qui ont lieu le jeudi après-midi, donc pour tous les intéressés, soit sur le site de la fac, soit directement au gymnase Jackson Richardson qui se situe près de l'Institut Galilée. Très bien, moi j'imagine bien que tu n'as pas autant d'informations que Bruno Téléchi. Cependant, est-ce que tu sais si c'est gratuit ou non ? La redevance doit coûter environ 14 €, je crois. C'est soit payable à l'inscription, soit directement au service de la scolarité. Donc voilà, pour 14 €, vous avez le droit à toute une série d'activités à l'université Paris 13. Super, bah je te remercie Corentin. Merci. Marc, c'est à toi. Ouais. Eh bien, dis donc, il y a du monde aujourd'hui à cette table. On accueille maintenant messieurs Rodriguez et Villalba. Bonjour messieurs. Vous avez un micro pour 2, ça va être difficile pour parler en même temps. Un petit peu, mais on va essayer. Hein. On va essayer. Et on accueille aussi Abigail qui va nous parler du SREI. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, le SREI, donc, c'est le Service des relations européennes et internationales, donc plus communément appelé le SREI comme tu viens de le dire. Ouais. Donc, ce service est en charge d'assurer la mobilité internationale des étudiants entrants et sortants, celle des enseignants, du personnel administratif, et aussi il s'occupe donc de la gestion du programme des bourses qui sont destinées à soutenir donc ces démarches. Donc Monsieur Rodriguez Morales, vous êtes le responsable, et Monsieur Fabio Villalba, vous êtes donc le chargé de communication. C'est exact. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le SREI ? Alors bon, le SREI, la première chose c'est que le SREI il est là pour vous accompagner dans toutes les démarches concernant la mobilité internationale. Il faut savoir que l'université a plein d'accords et qu'on peut partir dans différents endroits dans le monde entier. Donc on a des accords avec l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et nous sommes là pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Il faut savoir que la mobilité internationale, c'est extrêmement important pour l'expérience personnelle et pour nourrir les CV. C'est très important pour les recruteurs. Et c'est aussi une opportunité pour découvrir d'autres modes d'enseignement, d'autres langues et voilà, avoir une expérience personnelle plus enrichissante. Et bravo, c'est parfait. Bah voilà. D'accord. Et du coup, quels sont les étudiants qui sont susceptibles de faire appel à vous ? En général, c'est tous les étudiants qui sont inscrits à l'université Paris 13 en fait. Il faut savoir que bon, les étudiants qui sont en première année ne peuvent pas
partir parce que justement ils sont en train d'explorer et de valider ce premier cours, mais du moment qu'on valide la première année de licence, on peut prévoir un départ à l'international. Aussi pour les étudiants de Master 2, c'est parfois un peu particulier, mais on essaye d'accompagner chaque étudiant le cas par cas et d'amener les réponses, donner les réponses les plus adéquates pour chacun. D'accord. Et du coup, donc, vous avez dit que vous aviez beaucoup de destinations, mais quelles sont-elles ? Alors, en fait, il faut plutôt penser aux différents programmes d'échange qu'on a. Donc, je pense que le plus connu, c'est celui dont on entend parler le plus, c'est le programme Erasmus. Donc, c'est un programme pour partir en Europe. Donc, on peut partir dans différentes universités en Europe. Il faut savoir que l'Erasmus compte en ce moment-là avec des accords avec 256 universités en Europe. Et pour ces 256 universités, on a 434 différents domaines d'études pour lesquels les étudiants des Paris 13 peuvent partir. Ça, c'est pour l'Europe. Après, on a des programmes d'échange comme la CREPUC pour partir au Canada et le programme MICEFA pour partir aux États-Unis. Et en plus de ça, on a des accords bilatéraux signés avec différents pays dans le monde entier, entre autres le Brésil, le Chili, la Colombie en Amérique du Sud. On a aussi l'Asie, Vietnam, Chine, Japon. Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter aussi que parfois c'est moins connu, mais il y a aussi des programmes d'assistanat des langues qui permet aux futurs enseignants et même à des étudiants de partir être assistants. Pas seulement des étudiants en langue, mais des étudiants de tout domaine, des étudiants en mathématiques qui peuvent être assistants d'enseignement dans un pays étranger. En Europe et hors Europe, pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est possible aussi. Et nous aidons les étudiants dans leur démarche dans ce type des programmes d'assistanat. D'accord. Et du coup, donc, s'il y a des étudiants qui sont intéressés par vos services, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, donc, nos bureaux sont localisés dans le bâtiment de l'IUT de Villetaneuse. Donc, le bureau d'accueil, ce sera le bureau L101, le couloir L. Et on peut nous trouver dès 9h. Nos bureaux sont ouverts de 9h à 17h. On est même à l'heure de déjeuner, vous pouvez toquer si c'est fermé. On sera là pour vous accueillir. Voilà, c'est tout, je pense. Oui, je voudrais juste dire à tout le monde de ne pas hésiter à consulter le site web de l'université, la rubrique internationale, parce que tout est expliqué dedans, toutes les démarches, tous les différents points d'échange, tous les dispositifs des bourses qu'on gère dans notre service. Et il y a énormément de financements qui sont destinés pour les étudiants et nous on est là, on soutient pour vous aider dans toutes les démarches. Donc n'hésitez pas, consultez les sites web et venez nous rendre visite. Et si je peux me permettre aussi pour rajouter, et parfois quand on pense à partir à l'étranger, partir en programme d'échange, on pense toujours que la première difficulté, ça c'est l'argent. Sachez que l'Université Paris 13 compte sur pas mal de dispositifs d'aide à la mobilité internationale et que ces dispositifs vont vraiment soulager pour la plupart des étudiants les dépenses journalières là-bas et pour les dépenses de déplacement. Donc vraiment, ne pensez pas que les problèmes d'argent, ça sera la difficulté la plus grande. On sera là justement pour vous guider et pour donner les meilleurs renseignements pour trouver des solutions à tous ces types de problématiques. D'accord. Merci beaucoup messieurs, merci Abigail. Je ne sais pas si vous entendez du bruit, mais en tout cas il y a une battle de danse qui se prépare, donc c'est normal si vous entendez du bruit. Mais en tout cas vous êtes toujours sur le 13e monde et on continue notre émission. Vous êtes toujours sur 13e Monde, la web radio de l'Université Paris 13, en direct de la BU et non pas d'une boîte de nuit, malgré les petits bruits qu'il y a derrière. Comme l'a dit Marc, il y a une battle d'hip-hop, donc si vous voulez venir voir la battle, c'est au forum. Donc Corentin nous a encore rejoint sur le plateau. Oui. Corentin, on ne se quitte plus. Tu es en compagnie de Véronica Jolet. Bonjour Véronica Jolet. Oui, bonjour. Vous allez nous parler du SCUIOIP.
Oui, le SCIOP. Le SCIOP, j'ai le jamais service réussi à le dire. Voilà, c'est le SCIOP, le Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Merci pour l'information. Donc Corentin, c'est à toi, je te laisse poser les questions. Donc merci tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Que se cache derrière cette abréviation? Donc votre service se partage entre deux missions. Oui. Tout d'abord l'orientation et l'insertion professionnelle. Donc vous pouvez nous en dire plus sur les dispositifs mis en place pour les étudiants? Oui, alors en fait, c'est un service que les étudiants connaissent déjà sous différentes appellations dans les lycées et dans les villes, qui sont CIO ou la rencontre avec la CPE. On fait du conseil auprès des étudiants, du conseil de l'information. Et donc, dans la mission d'orientation, l'idée, c'est d'accompagner l'étudiant dans la construction de son projet professionnel et évidemment en passant par une vision de la poursuite d'études. Voilà. Pourquoi je suis à l'université, qu'est-ce que j'étudie et pourquoi j'étudie. Voilà. Et sur la mission insertion professionnelle, donc on propose plusieurs ateliers qui permettent d'accompagner l'étudiant dans cette recherche soit de job, soit de stage ou soit de premier emploi. Et ce sont des ateliers ouverts à tous? Alors, ce sont des ateliers ouverts à tous. Il y a l'atelier CV, lettre de motivation en anglais, en français bien sûr, en anglais et en espagnol. Mais il y a aussi l'atelier entretien. Pareil, en français, en anglais et en espagnol, les ateliers réseaux sociaux professionnels, les ateliers aussi de réorientation qu'on appelle remobilisation pour les étudiants qui sont inscrits à l'université en première année et qui, face à des difficultés, sont prêts à décrocher. Et donc l'idée, c'est de leur dire, soit on peut trouver une solution à l'université, ou on peut trouver une solution aussi pour construire un projet vers l'extérieur de l'université. Hein. C'est de ne pas se retrouver sans rien. Voilà. D'accord. Et on peut vous retrouver où Alors on peut nous retrouver sous les amphis 4, 5, 6 à l'entrée de l'université dans le grand hall, près de l'accueil. On est tout de suite à l'entrée à gauche. Il y a marqué SCEIP en couleur. Personne ne nous voit, mais nous sommes là. Avec maintenant des espèces de lettres où il y a marqué CV, lettre de motivation, atelier, etc. Je voulais quand même ajouter qu'il y avait aussi une possibilité de rencontrer les directeurs de ressources humaines tous les premiers jeudis du mois. Et ce qui est très intéressant dans la rencontre avec les DRH, peu importe l'entreprise dans laquelle ils travaillent, c'est de comprendre en fait comment fonctionne un recrutement. Puisque aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a 3-4 entretiens, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et puis de prendre des conseils de ces professionnels sur le CV ou sur l'attitude à avoir lors d'un entretien. Donc voilà, ça c'est très intéressant. D'accord, merci beaucoup. Je repasse la parole à Marc. Merci beaucoup Véronica Jolet, merci Corentin. On vous retrouve bientôt sur 13e Monde. Quand vous voulez, vous venez. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on continue notre émission. Au revoir. Et maintenant, on va parler culture et plus particulièrement du service culturel avec Léa. Bonjour Léa, enfin rebonjour même. Rebonjour. Je t'en prie, vas-y. Alors, à chaque rentrée, le service culturel distribue un livret que j'ai d'ailleurs ici, qui permet d'avoir une réelle idée du programme culturel de l'année. Et donc, tenez-vous tout particulièrement à un programme aussi diversifié ? Oui, d'abord je vais me présenter, je suis Annie Selem, la directrice du service culturel. Oui, on tient à ce qu'il soit diversifié parce qu'en fait le service culturel s'adresse à toute la population universitaire, c'est-à-dire les enseignants, le personnel et les étudiants. Et dans la diversité des étudiants, on a des étudiants qui sont intéressés plutôt par le cirque, plutôt par la musique, et on a aussi envie de faire découvrir, et c'est pour ça que moi j'ai travaillé pour qu'on puisse avoir des billets à la Comédie Française, à l'Opéra Bastille, à l'Opéra Garnier, et de leur faire découvrir, je dirais, des lieux vers lesquels ils n'iraient pas naturellement parce que c'est ou très cher ou un peu inaccessible. D'accord, très bien. Et donc quelles sont les pratiques artistiques que les étudiants peuvent exercer par exemple ? Alors, sur le campus de Villetaneuse, on peut faire du théâtre, on peut faire de la musique. Alors, il y a soit de la musique, je dirais un peu
un peu Jones. Hein. Donc il y a un salon de musique avec un prof qui vient le mercredi et un salon de musique où les étudiants peuvent venir répéter toute la semaine. Il suffit d'avoir une carte, de donner sa carte et de réserver des créneaux horaires. Et on est aussi cette année en train de constituer un orchestre de chambre pour les étudiants qui ont fait le conservatoire, les étudiants et le personnel, hein, toujours, hein, on est toujours ouvert à tout le monde, qui ont fait le conservatoire pendant plusieurs années et on va vraisemblablement créer un petit orchestre de chambre. D'accord, des très petites bien. formations de musique de chambre. Ok. Et donc, par quel moyen pouvons-nous vous contacter? Alors c'est très simple. Sur Villetaneuse, pour tout ce qui est pratique artistique, ça se passe à la Chaufferie. C'est un lieu qui est ouvert où on a les manifestations texto, par exemple. Mais aussi, il y a les pratiques de théâtre. Il y a une salle pour les arts plastiques. Il y a une salle pour la langue des signes. Donc, effectivement, tout à l'heure, j'ai dit, on fait du théâtre et de la musique, mais on fait aussi de la langue des signes, on fait des cours de chant, on donne des j'ai cours même de vu qu'il y chant. avait des cours de tai chi aussi. Et il y a des cours de tai chi, il y a des cours d'histoire de l'art, des cours d'art plastique. Donc, il y a énormément de pratiques. Et on essaie de relier ces pratiques à des manifestations sur le campus. Donc la Chaufferie est vraiment le lieu dédié aux pratiques artistiques, aux textos, à la formation orchestre de chambre par exemple. Après on fait des grands spectacles dans le forum. Alors là c'est des concerts africolores, il y a un concert africolore au mois de décembre. Il y a un spectacle de cirque le 14 octobre qui s'appelle Miroir Miroir qui est extraordinaire. Et puis, il y a à l'étage du Café Expo, au-dessus de la cafétéria, on a nos bureaux et une galerie où on fait des expositions. D'accord. Merci beaucoup d'être venu nous voir et puis De rien. à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. D'ailleurs, au passage, je vais rajouter une petite information. Je vais me permettre, ça vous gêne pas. L'activité culturelle de la fac, c'est pas seulement, vouloir faire le choix de faire de la peinture ou quoi que ce soit, mais c'est aussi une option qu'on peut rajouter pendant les partiels qui nous permet d'avoir des points en plus. C'est tout à fait faisable. Donc renseignez-vous auprès de vos formations. Toujours en direct de la bibliothèque universitaire sur la web radio de 13e Monde. Donc, je reçois actuellement Evelyne Marquez pour vous parler un petit peu de l'espace langue. Bonjour madame. Bonjour. Donc, je vais vous poser quelques questions en ce qui concerne l'espace langue. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'espace langue ? Alors l'espace langue, c'est un service commun de l'université Paris 13 qui est ouvert à l'ensemble des étudiants de l'université ainsi qu'au personnel. On propose pour tous les étudiants intéressés plusieurs choses, c'est-à-dire des cours de découverte des langues ainsi que des cours de perfectionnement. Donc on a différents pôles de travail. On propose des cours de français langue étrangère pour les étudiants étrangers ou en programme d'échange par exemple. On propose des cours de remise à niveau en anglais pour les étudiants qui ont vraiment un très très mauvais niveau et qui souhaitent redécouvrir la langue, et ainsi que des préparations aux certifications. Donc on propose entre autres la préparation au CLES, certificat en langue de l'enseignement supérieur, en anglais, espagnol et arabe. Donc c'est une certification que vous pouvez préparer et passer gratuitement dans l'enceinte de l'université. On propose la préparation au DELF-DALF, diplôme d'études en langue française, diplôme approfondi en langue française. Donc c'est des certifications qui s'adressent aux personnes de nationalité étrangère qui souhaitent attester d'un niveau en français. On propose également la préparation au TOEFL pour les étudiants qui souhaitent partir en programme d'échange vers les États-Unis ou vers des universités anglo-saxonnes. Et la préparation au TOEIC, donc qui est un module d'auto-formation en ligne, ainsi que la préparation HSK, qui est une certification en mandarin. Voilà dans l'ensemble. On propose également une salle multimédia qui est ouverte à tous ceux qui souhaitent travailler en autonomie, l'apprentissage des langues et pourquoi pas suivre un cours de tutorat en anglais. Que d'enrichissement, et à travers l'espace langue, donc on voit que l'université Paris 13 est diversifiée. Ah oui, tout à fait. On propose vraiment des choses ouvertes aux étudiants et aux extérieurs. Bon, pour les extérieurs, malheureusement, c'est payant, donc étudiants, profitez-en, c'est gratuit pour vous.
Mais vraiment, c'est la possibilité d'attester de niveau de langue. Par exemple, si vous avez déjà fait de l'espagnol pendant votre cursus au lycée, vous pouvez le valoriser en passant une certification et remplacer désormais la mention lu, écrit, parlé par un niveau du cadre européen, notamment CLES B1 ou CLES B2. Très bien. Où se trouve l'espace langue ? Alors, nos bureaux sont localisés en G218, au bâtiment des lettres et communications. On a la salle administrative, donc le secrétariat, qui est au bureau G218, et la salle multimédia, qui se situe en G219, juste en face. Très bien. Et comment bénéficier des services donc, de l'espace langue, par exemple pour ce qui est inscription ? Ah oui. Donc les inscriptions, elles se passent en début de semestre directement en ligne, ou alors il faut passer me voir. Mais l'idéal est de le faire directement en ligne sur le site de l'université, partie vie universitaire, espace langue, info pratique. Une fois que les cours ont commencé, passé 3 semaines, on essaye de limiter les inscriptions. Sauf pour le campus de Bobigny, où on a 2 cours qui commencent plus tardivement. Sur le campus de Bobigny, les cours commenceront début novembre. Voilà, et donc ça c'est pour les étudiants. Pour les extérieurs, sachez que l'inscription est également possible pour les cours de préparation au DELF, DALF et au TOEFL. Par contre, elle est payante. Il faut se présenter au bureau G218, muni d'une pièce d'identité et d'un moyen de paiement. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre attention et je vous attends en G218. Foncez, tous ceux qui nous écoutent. Allez-y, c'est parti. On profite de l'espace langue. Marc, je te laisse la suite. Notre émission elle va toucher à sa fin, c'est ça qui est dommage en fait. Mais non. Mais si. Mais non. Bah si. Oh mais non. Bah si. Je suis pas d'accord. Bon puisque notre émission touche à sa fin, nous espérons que les différentes interventions vous auront permis de connaître mieux les services de la fac. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram en tapant 13e Monde, puis également sur notre site www.webradio.univ-paris13.fr. C'était à la rencontre de l'université. Merci à tous nos intervenants pour leurs nombreuses explications ainsi que pour leur présence. Merci à l'équipe technique, Raphaël, Sofiane, Océana, Enzo, Inès, Ferrate et Emeric. Merci à Justine pour la com. Merci à la bibliothèque universitaire de nous avoir accueillis. Et merci à nos chers binômes Marc et merci à Judith Meyer, notre enseignante. Merci à toi Samia, merci à tous les intervenants, Jonathan Perrin, Jessica Romano, Alba Marin, Jamel Meliti, Léa Anthony, Bruno Téléchi, José Rodriguez, Véronique Ajolet, Evelyne Marquez. Et merci à Lucie, à Jean-Luc, à la technique, merci à tout le monde, merci à ceux qui ont participé à cette émission, qui étaient derrière, merci à Lanne qui est dans le jardin, merci à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle émission de 13e Monde. Merci tout le monde, salut! Salut à tous!